En général, dans mon travail, les choses vont aller par couches. C'est-à-dire que la première chose qui m'a inspirée, il va y avoir une superposition de la deuxième, et ainsi de suite. Tout part du début, et c'est cette base-là qui me permet vraiment de travailler, en tout cas de poser quelque chose pour aller vers une continuité. L'idée, c'était quelque chose que je ne travaille pas du tout, c'est-à-dire une forme de collage. Et donc, je suis venue finalement travailler des tons mat qui sont les cotons et les tons soie beaucoup plus brillantes, mais j'ai dû aussi les enduire pour pouvoir aussi les permettre à ces soies d'être découpées et d'être travaillées. Donc j'ai un peu changé même leur texture. Et ce que j'utilise aussi très rarement, c'est des espèces de taffetas brillants que Forte a, qui donnent justement une espèce de lumière ou d'une brillance qui n'est pas forcément représentative dans mon travail. Donc c'était vraiment un travail d'expérimentation. Enfin, c'est toujours parce que en fait, chaque pièce, vu que je découvre la manière de travailler ces autres tissus, je suis obligée pour l'instant d'apprivoiser ces matières et ces couleurs. Je puise beaucoup dans mes lectures, dans des lectures, mais des fois, c'est très peu de lectures. Ça peut être juste un mot, une phrase qui peut pouvoir nourrir des fois des années. J'ai une maman qui est couturière, donc c'est quelque chose dans lequel je baignais, en tout cas depuis mon enfance. Donc très tôt, j'ai commencé à faire des pièces entrecroisant le textile et les poèmes et de la poésie. Et ensuite, j'ai fait une formation en design textile en Belgique, à Bruxelles. Ça m'a permis de me former dans cette technique qu'est le tissage et qui est vraiment la base de toute ma pratique. La technique que j'utilise a la nécessité d'une certaine matière, c'est-à-dire des soies et des cotons. Et ces deux matières qui finalement s'opposent, que le lin a quelque chose de très terne, quelque chose de très rêche, un peu imparfait. Et la soie a quelque chose de lisse, justement de soyeux, de doux et de quelque chose de très lumineux. C'est l'idée de faire une pièce composée de 9 panneaux, de chacun 1,40 m sur 1,60 m, qui veut être assez grande dans l'espace et assez englobante. Et ce qui se passe souvent dans mon travail, sachant que j'aime beaucoup lier le textile comme forme d'architecture, j'aime bien que les pièces deviennent grandes, comme ça elles englobent un peu le corps. Et là, ça serait comme un grand manteau, comme quelque chose qui enveloppe et qui se confond justement avec l'idée de l'oiseau. Et quelque chose de ses ailes déployées et de quelque chose qui s'envole, qui me rapproche aussi avec l'idée de la parure, qui sont ces graines que finalement les oiseaux viennent aussi semer d'une certaine manière. Et donc c'est un peu cette idée d'entrecroiser les graines comme première parure aussi, comme ornement, comme bijou. Et l'envie, c'était un peu travailler sur ce rapport-là, un peu. Dans les pièces, il y a quelque chose qui traduit l'air et une manière de circuler autour qui crée une forme d'apaisement. Donc je ne sais pas si c'est une âme, mais c'est quelque chose qui transmet encore une fois, quelque chose d'une sérénité comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui traverse, qui est peut-être la question du temps, d'un temps à quelque chose.